Les châtiments corporels constituent une méthode de discipline non seulement inefficace et sans effet bénéfique selon plusieurs revues d'études psychosociales et neurologiques, mais qui pose au contraire un risque important d'effets préjudiciables à court, moyen et long terme pour les enfants. Ces châtiments vont de la mise à genoux au pied au mur, en passant par des pincements d'oreilles, des coups de fouet et de privation de passer à la cantine. Des pratiques révolues dans les établissements primaires du Gabon qui adoptent désormais d'autres méthodes pour réprimer des fautes commises par les élèves. Nous trouvons que ce n'est pas bien. Nous essayons de parler avec les enseignants pour dire lorsqu'il y a un comportement qui se passe où l'enfant perturbe par exemple les cours, prenez l'enfant à côté, essayez de parler avec l'enfant. Les punitions corporelles sont une violence de l'adulte sur un enfant, une humiliation pour ce dernier sans défense. Les psychologues affirment que les personnes qui ont subi des violences tendent à devenir plus tard eux aussi violents. Pour eux, les enfants assimilent mieux quand ils associent les études au plaisir. Un enfant apeuré a donc du mal à se concentrer s'il allie école et violence. Punissez par l'étude, que l'enfant soit puni. Mais dans cette punition, l'enfant doit apprendre quelque chose. Ça, c'est très bien. Parce que dans toute punition, il faudrait qu'on retire quelque chose. En dehors de la morale, il faudrait que l'enfant aussi retrouve quelque chose, allant dans le sens de son éducation. Si les avis divergent quant à la manière de punir un élève, tous semblent cependant unanimes sur la nécessité de la discipline dans l'éducation et l'obligation de transmettre des valeurs aux jeunes générations, l'essentiel étant de ne pas transformer l'école en un enfer.